Vous êtes toujours à l'écoute de Sud Radio et tout l'été, on vous accompagne. On commence à 10h et hop, on tire le fil jusqu'à 13h. Donc merci d'être avec nous, merci de nous passer des coups de fil au 0826 300 300. Et dans quelques secondes, on reviendra sur le sujet qui vous a fait énormément réagir, la réussite en France. Est-ce qu'on l'apprécie? Est-ce qu'on n'est pas en train de la détester, la réussite en France? C'est en tout cas une petite phrase de Bernard Arnault qui fait énormément réagir dans un podcast en ligne. Il a lâché cette phrase. Est-ce que en France, on n'est pas en train de perdre totalement pied? Est-ce qu'on aime la réussite? Est-ce qu'on ne la déteste pas trop facilement? Venez en parler au 0826 300 300. Et puis, à partir de 12h30, un invité exceptionnel. Il s'appelle Jean-Yves Camus, il est spécialiste des radicalités politiques pour l'Institut Jean Jaurès. Il viendra dans ce studio discuter avec nous sur toute la semaine politique passée. Est-ce que, comme le pensent 76% des Français, on en a discuté ce matin, est-ce que Marine Le Pen est réellement d'extrême droite? On lui posera la question. Mais pour le moment, 12h05, la France au bout du fil. Les débats de l'été Sud Radio. Le principe, quand on parle pas énormément, c'est que quand on l'ouvre, on est écouté. Comme Bernard Arnault a la parole rare, le fait qu'il s'exprime pendant près de 2 heures, le tout avec un record de vues sur le média en ligne Légende, un podcast qui est animé et présenté par Guillaume Pley, il a lâché une petite phrase, peut-être qu'amis auditeurs, je vais vous la faire réécouter sur notamment la réussite et comment la réussite est perçue en France selon Bernard Arnault mal. En France, quand on réussit un peu, immédiatement on est critiqué. C'est tout. Par des gens souvent qui comprennent pas ce qu'on fait ou qui veulent critiquer pour différentes raisons qui leur sont propres. À quoi ça sert? C'est pas la peine de se polluer l'esprit avec ça, à mon avis. Bon, c'est son avis à Bernard Arnault, sachant qu'il avait une question sur les nombreux articles, sur les nombreux documentaires qui étaient souvent sur lui, des enquêtes à charge, bien entendu. Il dit, mais moi, je les regarde pas. Et de toute façon, en France, quand on réussit, voilà ce qui se passe. 0826 300 300. Est-ce qu'on a un problème avec la réussite en France? Est-ce qu'on la déteste? Est-ce qu'on n'aime pas la prétention? Est-ce qu'on est trop râleur? Est-ce qu'on n'aime pas quoi? L'exposition de la réussite, de l'argent. On n'aime pas le beau bateau, la belle bagnole, les vacances un peu luxueuses, les grands hôtels, les grands restaurants? Ou est-ce qu'on est mal à l'aise tout simplement à voir quelqu'un qui sacrifie tout pour travailler, pour gagner de l'argent, pour changer de caste, comme diraient certains, pour passer d'un statut social à un autre? Venez en parler et venez échanger au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Olivier, comment ça va? Mais ça va très bien. Ouais. Là, il fait très chaud, il fait 36. Mais ça va. Oui, ça va chaudement. Comme j'ai l'impression que c'est une ponctuation cette expression maintenant, mais ça va chaudement. Ça va monter, oui, mais nous, c'est à Maine, il fait 40 depuis 3 jours. Non, impeccable. Là, le vent s'est arrêté, donc il va faire encore plus chaud. Oui, là, ça va commencer à taper. Pour revenir à notre débat, Olivier, celui sur qui on tape souvent, justement, c'est Bernard Arnault. Est-ce que vous comprenez, est-ce qu'il a raison, Bernard Arnault, quand il dit qu'on n'aime pas la réussite en France? Il a raison, mais il n'a pas tout à fait raison à 100%. Parce que moi, j'étais patron pendant 15 ans. Et moi, j'étais un petit patron à côté de Bernard Arnault. J'étais une miette. J'étais rien du tout. Une petite entreprise. On n'est jamais une miette quand on entreprend, Olivier. Oui, non, mais le problème, c'est qu'en réalité, moi, j'ai voulu être patron pour pas recevoir d'ordre bête et idiot. C'est un motif noble. Voilà, donc j'ai dit, tant qu'à faire, je deviens patron. Alors j'ai démarré avec 2 ouvriers, 4. J'ai fini à 10. Et je me suis aperçu que t'as beau faire tout ce que tu peux pour tes ouvriers, tu te fais critiquer par derrière. En réalité, c'est pas l'argent, parce que je gagnais pas... Honnêtement, moi je gagnais 2500 € quand mes ouvriers gagnaient 1800. Ouais. Donc ils n'avaient pas à se plaindre, parce que en 2009, ils gagnaient 1800 € par mois et tout frais payé. C'est-à-dire qu'en partant en déplacement, ils ne payaient rien. À la fin du mois, ils avaient un chèque de 1800 €, ou un virement plutôt, de 1800 €, mais le restaurant, l'hôtel, les coups à boire, ils ne payaient rien. Mais on s'est fait critiquer parce qu'il dit « Oh ouais, mais s'il le fait, c'est qu'il a les moyens de le faire. » Oui, donc d'une certaine manière, Olivier, vous revenez aussi sur les conversations, sur les commentaires qu'on a entendus tout à l'heure, c'est que souvent, quand déjà on est chef d'entreprise, on souffre d'un certain nombre de clichés, mais vous dites, on n'a jamais conscience de tous les sacrifices, on connaît pas le salaire. Quand mes employés sont payés 1800 et que moi je me paye 2500 en tant que patron qui emploie 10 personnes, avec tout ce que cela coûte en temps, en risque, en argent, vous êtes presque pauvre en réalité. Mais le pire, c'est que moi je travaillais avec eux, donc je partais le matin 2 heures avant, je les ramassais, je les amenais au chantier, je travaillais avec eux toute la journée, le soir je les reposais, on allait boire un coup avant de partir pour les remercier d'avoir bien travaillé, et je les amenais chez eux, et 2 heures après j'étais chez moi
ma femme me dit, oh, c'est l'heure de manger. Oui, je vais venir. Et puis ça traîne, ça fait des comptas, ça fait des devis, ça envoie des factures. Les factures, tout. Et je me suis endormi combien de fois? Je me suis endormi sur l'ordinateur. Ma tête, elle a tapé dans l'écran. Parce que je m'endormais, je me couchais à 1h, 1h30, je me levais à 5h. Donc en fait, Olivier, dites-moi si je ne travestis pas votre propos, en réalité, c'est que vous dites aussi que la vie d'entrepreneur, l'image de chef d'entreprise aujourd'hui souffre de beaucoup de clichés. Ah oui. Du moment où on est patron, on est riche, on a les moyens, on peut tout faire. Et c'est ça qui est dramatique, parce que, et en plus, je vais aller beaucoup plus loin que ça, parce que j'ai vu les tendances politiques de mes ouvriers, et après je comprends que Mélenchon, il est du pouvoir en disant, ouais, les patrons sont riches, il faut leur prendre de l'argent. Ouais, c'est affligeant. Il fortifie dans le mauvais sens, parce qu'en réalité, s'il était patron, lui, il verrait que c'est pas si simple que ça. Alors, je parle pas des Bernard Arnault, des grands... Non, mais je veux dire 97% des patrons en France, voilà, Olivier, on va se parler franchement. Les petits patrons, c'est d'ailleurs, il en disparaît, je sais pas combien chaque année. Ah bah oui, hein, quand on voit les 77 000 défaillances d'entreprises, étrangement, on en parle moins de ça. Mais les défaillances d'entreprise sont dues à 90% de l'État. Moi, j'ai travaillé pour l'État. J'ai travaillé sur les chantiers publics, donc je faisais des ponts, des barrages, des centrales atomiques, et on est payé. Moi, ma facture de janvier était payée en octobre. Ah oui, en plus, l'État est un très mauvais payeur. Vous avez raison. Je me suis arrêté pour ça parce qu'à un moment donné, le problème de trésorerie. Moi, j'ai payé mes ouvriers avec mon argent propre. Oui. Ça nous est tous arrivé, Olivier, malheureusement. Oui, mais le problème, c'est que ça ferme. Et les ouvriers, moi, je leur mettais le nez dedans, je leur montrais, ils mais ils ne me croyaient pas. Ah oui. Ils ne me croyaient pas. Ils disent non, lui, il a un patron, il a une belle maison. Oui, la maison, c'est moi qui l'ai faite moi-même. Donc, j'ai fait ce que j'ai. C'est révélateur de beaucoup de choses que vous nous dites, Olivier. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Une vie de sacrifice, beaucoup de travail, travailler plus que les autres, plus longtemps. Et derrière, alors pas toujours un retour sur investissement, mais en plus souffrir de quelques clichés pointés du doigt comme étant la plupart du temps ce qu'on n'est pas. 0826 300 300. Est-ce que les patrons en France, notamment Bernard Arnault, quand il dit qu'on n'aime pas la réussite dans ce pays, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le voyez? Peut-être même que vous l'avez déjà vécu. Venez témoigner de tout ça au 0826 300 300 comme vous. Luc, bonjour. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien, Luc? Ça va très bien, merci. En pleine forme. Apparemment. Débat est intéressant. Dites-nous tout. Bien sûr. Oui, ce que dit Bernard Arnault, c'est pas la première fois qu'il le dit, mais je pense qu'il faut mesurer un petit peu. On a cette, j'allais dire, cette répulsion, entre guillemets, le mot est un peu fort, des braves gens, ce que j'appellerais les braves gens, qui suscitent le respect chez eux, mais parfois une petite pointe d'envie, voire de jalousie. Mais je crois que ce dont parle M. Arnault, et plus spécifiquement cette haine due aux orientations politiques. C'est-à-dire on peut remarquer que toutes les fortunes, les réussites et les fortunes qui en résultent ne génèrent pas la même détestation. Ainsi, les fortunes de M. Bolloré ou Arnault, marquées à droite, sont vouées aux hégémonies, bien qu'elles aient une origine purement industrielle. Alors que celle de M. Pigasse, nettement marquée à gauche, pur produit de la finance, ne suscite pas la même répulsion, je trouve. Oui, ça c'est juste. Que c'est un petit peu... Donc on a l'indignation sélective sur les entrepreneurs ? Oui, on a cette indignation sélective d'une part, et deuxièmement qui est alimentée par ce mythe absolument surréaliste de la gauche, je vais même dire de la gauche extrême et de la gauche tout court, c'est ce mythe du partage des richesses. Les richesses... Pourquoi le mythe ? Parce que c'est une façon de voir les choses qui est complètement dévoyée. Ces gens-là ont fait leur fortune grâce à un élément essentiel de leur personnalité, c'est-à-dire leur cerveau, leur courage, leur opiniâtreté. Ils ont mérité ce qu'ils ont, c'est ce que vous dites, Luc. Bien évidemment, ils ne l'ont pas volé, cette réussite. Moi, je suis loin d'avoir la réussite de M. Arnault, mais quand j'ai fait mon premier programme immobilier à 23 ans, je prenais un risque colossal. Je n'avais pas un centime, rien du tout. Donc, si vous voulez, ce qui en est résulté, c'est, je vais dire pour ce qui me concerne, l'inconscience de ce premier acte, si vous voulez. Mais encore faut-il l'avoir et encore faut-il accepter
du jour au lendemain de tout perdre. Merci beaucoup Luc, parce que vous avez raison de rappeler certaines réalités et peut-être aussi d'où est-ce que la détestation vient, selon que, pour reprendre une formule de La Fontaine, selon que vous soyez en réalité de gauche ou de droite, les critiques sur votre fortune seront plus ou moins extrapolées. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous au 0826 300 300. On marque une très courte page de publicité et pendant que vous préparez peut-être un peu de mozzarella, un peu de melon, un peu de jambon, on en a tous envie là dans le studio. On poursuit la conversation, courte page de pub et on revient dans une poignée de secondes. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Midi 18 sur Sud Radio, merci d'être avec nous en ce milieu de journée. On est ensemble jusqu'à 13h, 0826 300 300. D'ici une quinzaine de minutes viendra dans ce studio Jean-Yves Camus, qui est spécialiste des radicalités politiques. C'est un fin connaisseur et un très fin analyste des mouvements politiques, notamment de droite et d'extrême droite. Et on se pose à cette question alors que ce sondage vient de tomber. Plus de 76% des Français qui pensent encore que Marine Le Pen est d'extrême droite. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Est-ce qu'on doit encore le dire ainsi? Élément de réponse avec lui dans un petit quart d'heure sur Sud Radio. En attendant la France au bout du fil, on continue à discuter ensemble sur ce sujet. Est-ce qu'on a un problème avec la réussite en France? Et la petite phrase de Bernard Arnault. Eh bien, je vous pose la question. 0826 300 300. Christophe, bonjour. Christophe, est-ce que vous êtes avec nous, Christophe? Oui, bonjour. Ah, parfait. Bonjour Christophe, vous allez bien? Très bien. Alors, dites-moi, est-ce que oui, est-ce que quand on réussit en France, on est forcément critiqué, lynché, détesté? Alors, critiquer et lyncher, j'irai pas jusque-là. Par contre, oui, critiquer derrière, on va dire qu'on est considéré comme des voleurs, mais on n'a pas du tout la réaction que peuvent avoir les anglo-saxons qui, eux, ont plus une vision comment il a fait. C'est-à-dire que quoi, le succès ou la réussite en France est forcément suspecte, c'est ça? Ah, totalement, tout à fait. Et vous n'avez pas le droit de posséder, il faut pas montrer que vous avez réussi. Et je vais vous donner un exemple. J'ai fait partie d'un groupement de grande distribution. Ouais. Et on a un délai de formation. Et dans ce délai de formation, j'ai rencontré un ancien directeur ou gérant d'exploitation qui un jour me dit, lors d'un repas, il me dit, regarde, tu vois, j'ai roulé pendant 25 ans avec ça. Ouais. C'était un Renault Express. Ouais. Et il m'a dit, regarde ce que j'ai dans mon garage. Ferrari, Porsche, une très très belle maison. Il m'a dit, jamais je suis allé dans mon établissement avec l'une des voitures. J'ai toujours déplacé en Renault Express. Alors il l'a expliqué pour pas créer de la jalousie auprès des clients, de pas créer des problèmes sociaux au sein de son établissement. Bien sûr. Mais qui est-ce qui se lève le matin pour aller bosser? Bah ouais. Ah ouais. Et vous, Christophe, par exemple, je ne sais pas ce que vous faites, ce que vous faites dans la vie. Moi, et en tant que buraliste, par exemple, est-ce que c'est cette sensation de jalousie, de critique? Oui. Vous l'avez ressenti, Christophe? Ah bah oui. Du fait que j'ai eu une exploitation qui a été très florissante à une époque, donc je me suis fait plaisir. J'ai plaisir dans les voitures, dans les motos, plus dans les motos que dans les voitures, mais ça roule en BM, c'est une Hayabusa, c'est un GSX-R. Ouais. Les garçons, qui est-ce qui est au boulot à 4h30 et qui repart à 21h, 7 jours sur 7? Ouais. Qui est-ce qui donne du travail finalement? Parce que mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure en réalité, Christophe, et je vous remercie de nous avoir passé un coup de fil. C'est les sacrifices que cela engendre derrière, le mode de vie réellement derrière pour avoir un train de vie somme toute pas démesuré, mais dans lequel en effet on peut se faire plaisir tout de suite. On a cette capacité du reproche en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christophe. Très bel après-midi et très beau week-end à l'écoute de Sud Radio. 0826 300 300. On clôture la conversation avec Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour Maxime. Bonjour. Alors, est-ce qu'on est aligné avec Bernard Arnault, Frédéric? Ah oui, moi complètement. Mais vous savez, c'est une histoire récente française parce que jusqu'à récemment, jusque dans les années 70, et réussir, c'était bien et c'était bien vu par tout le monde. On a toujours aimé les gagnants, ceux qui réussissent, ceux qui sont en avant. Comme a dit Monsieur Macron un jour, les premiers de cordée. Mais on a toujours aimé ça. D'ailleurs, il y avait le livre de Frison Roche, premier de cordée. On a toujours aimé réussir, mais
il y a eu une bascule dans les années 80 où on a commencé à suffler un message que celui qui réussissait était un voleur, que celui qui avait de l'argent l'avait nécessairement volé aux pauvres travailleurs. Ce fameux, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Arlette Laguillet quand elle disait le capital vous ment, le capital. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Un classique malheureusement. Un classique, et on a insufflé ça, et ça fait plus de 40 ans que on dit ça en permanence, et ça transpire au sein de l'éducation nationale, par exemple, où on met plus en avant, sauf dans le privé, où on met plus en avant les bons élèves. Au contraire, on aurait tendance à les montrer du doigt, à les discriminer. Vous, c'est ce que vous avez pu observer, Frédéric. Oui, moi c'est ce que j'observe depuis 45 ans. J'ai été parent d'élèves, j'ai été représentant de parents d'élèves, j'ai vu les conseils de classe, comment ça se passait au collège, où on appuyait surtout sur les très mauvais, mais on ne parlait pas du tout des très bons. Les très bons, c'était traité en 30 secondes, terminé, il n'y a rien à dire, il ne nous intéresse pas, on passe à l'autre. Mais pour autant, pour le très mauvais, on en parlait, mais on ne trouvait pas de solution. Et surtout, on n'en cherchait pas. Non, mais c'est intéressant déjà, même dans la mentalité de base, Frédéric, tout d'un coup d'avoir en fait, choisir quel sujet doit prendre du temps que de balayer d'un revers de main les autres plutôt que de les montrer en exemple et de s'intéresser à ceux qui réussissent moins. C'est aussi un élément de la mentalité qu'on entend, et c'est vrai que si ça commence à l'éducation nationale, dans l'éducation nationale, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, derrière c'est compliqué d'en changer. Restez sur Sud Radio, dans un instant, grand entretien comme chaque début d'après-midi avec vous. Dans un instant dans ce studio, Jean-Yves Camus, spécialiste des radicalités politiques pour l'Institut Jean Jaurès, spécialiste de l'extrême droite. Marine Le Pen, encore vue comme cela. Est-ce qu'on a raison de la voir comme ça? Est-ce que c'est réellement aujourd'hui une candidate et le RN, un parti d'extrême droite? Élément de réponse dans un instant avec un spécialiste de ce sujet-là. Tout de suite sur Sud Radio, et très bon week-end. Sud Radio.